Dans cette leçon, nous allons voir les différents types d'instances EC2. On a pu constater en créant nos instances que le nom des instances commençait par une lettre, T2, C5, M5, etc. Donc, ces lettres ont un sens, et donc on va dans cette leçon découvrir les plus importantes pour la certification. Donc, on a les instances qui commencent par la lettre R, et donc elles sont destinées à des applications ayant besoin de RAM, d'où la lettre R, ainsi que de la mémoire cache. Les instances dont le nom commence par un C sont des applications qui ont besoin de CPU et vont plus être adaptées pour du calcul ou pour de la gestion de base de données. Les machines commençant par la lettre M pour moyen sont des applications équilibrées entre la RAM et le CPU, et donc ces instances correspondront mieux à l'usage d'applications classiques ou d'applications web standard. Le I pour des applications nécessitant un bon niveau d'entrée et sortie. Au niveau de l'écriture des disques durs, ça peut être intéressant pour le stockage des instances, et ainsi que pour les bases de données, puisqu'il y a beaucoup de stockage. La lettre G pour les applications qui nécessitent du GPU, donc pour le rendu vidéo ou pour du machine learning par exemple. Nous avons les T2 et T3 à instance limitée en capacité d'extension du processeur. On appelle cela des instances burstables. Et on a les T2, T3 illimitées qui, elles, n'ont aucune limite de capacité d'extension des performances du processeur. Pour avoir plus d'infos, je vous invite à visiter ce lien. Passons maintenant aux instances à capacité extensible. AWS utilise le concept des instances à capacité extensible pour ses instances T2 et T3. Ces instances ont des performances de CPU correctes, mais quand la machine subit une montée en charge, les capacités du CPU peuvent s'étendre et l'instance peut avoir de meilleures performances. Et lorsque cette machine étend ses capacités, elle consomme un crédit d'extension, un crédit de burst. Et si tout le crédit est consommé, les performances de l'instance deviennent vraiment médiocres. Vous pouvez voir ici un extrait de CloudWatch. On a mis en place une supervision par rapport au crédit de burst ainsi qu'à la moyenne de crédit de burst encore en notre possession. Donc on peut constater ici un pic d'activité au niveau du processeur et en face on a une baisse de notre moyenne de crédit d'extension, de notre crédit de burst. Vous pouvez retrouver les informations relatives à la capacité de rechargement des crédits de burst par rapport à chaque machine dans les tableaux qu'on a vus précédemment. On voit bien ici que plus la machine est riche plus la machine est performante, plus on va avoir de points de CPU, de crédit de CPU. Les instances T2, T3 illimitées, qui existent depuis novembre 2017, nous permettent de dépasser cette capacité liée à notre crédit de burst. Par contre, sans perdre de qualité au niveau des performances du CPU. Par contre, c'est un service qui est payant. Donc, tant que vous serez en train de dépasser votre crédit, vous paierez. S'agissant d'un nouveau service, je vous invite à faire attention à son usage, car cela peut générer des frais si vous ne le surveillez pas correctement. Mais surtout, le plus important pour la certification, c'est vraiment de se rappeler ces différentes désignations, donc le R, le C, le M, le I, le G et le T. Ça va être les instances sur lesquelles on est le plus susceptible d'avoir des questions au niveau de la certification. Voilà pour les types d'instances EC2.